Bonjour, alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mon maquillage du mois de février, donc ce que j'ai mis de côté pour utiliser en février. Donc j'ai toujours mes deux petits pots. Je vous présente rapidement celui-là, c'est celui qui ne change quasiment pas d'un mois à l'autre, avec mes pinceaux visage, mes pinceaux yeux, mes crayons yeux, mascara, sourcils et crayons lèvres. Là-dedans, par rapport au mois dernier, il n'y a quasiment rien qu'à changer. En mascara, j'ai toujours le Volume Stylist 18h de la marque Essence que j'aime vraiment bien. Il est vraiment sympa et là, il commence à être un peu sur la fin. Là, donc, je suis pas sûre de faire encore 6 mois avec, mais il est vraiment bien. En sourcils, il y a des choses qui ont changé quand même, puisque j'ai terminé mon petit crayon à sourcils là, de la marque Hourglass. Donc je l'ai remplacé par celui de It Cosmetics, donc c'est un petit échantillon. Donc avec une petite brosse d'un côté et le crayon de l'autre. Et c'est une couleur universelle. Alors il se trouve que je pense pas qu'elle soit vraiment universelle, mais pour moi ça me convient bien. Il est pas mal. Pour maintenir les sourcils, ça a aussi un petit peu changé puisque j'ai terminé ma cire à sourcils de la marque Kiko. Et donc je suis là dans le Clear Brow Gel de Anastasia. Et que ma foi, qui est pas mal. Et sinon le reste ça n'a pas bougé. Donc la boîte qui change beaucoup tous les mois c'est celle-ci. Et là j'ai vraiment switché pas mal de trucs. Donc allons-y. Alors déjà le début ça n'a pas changé. C'est toujours ma base de Jean d'Estrée que j'aimerais bien terminer. Et j'ai bien avancé là, je dois en être à peu près là. Donc je suis assez contente. C'est la base de teint illuminatrice qui n'est pas du tout illuminatrice. Mais qui est une base jaune qui me convient bien. Qui neutralise pas trop mal mes rougeurs. En fond de teint, j'ai changé, j'ai décidé de prendre le Wet n Wild Focus Foundation, Photo Focus Foundation, qui est vraiment sympa. Et qui est dans la teinte Shell Ivory Écaille Ivoire. Le seul truc que j'aime pas, c'est l'applicateur. Parce que ça, c'est franchement un peu pourrave. Une pompe serait quand même la bienvenue. Mais à part ça, le produit est vraiment bien. Je vais utiliser deux concealers différents. Le Tarte Shape Tape dans la teinte Fer Neutral, qui est vraiment très clair. Donc là, il faut vraiment que j'utilise en ce moment où je suis la plus claire. Parce que dès que j'aurai un peu de couleur, ça sera plus possible. Et celui d'Essence, le Stéol Day 16h. Dans la teinte vin soft beige. Alors évidemment ce sont des correcteurs extrêmement différents. Celui-là je sais pas encore trop quoi en penser. Il est vraiment extrêmement couvrant, extrêmement pigmenté. Je me demande si c'est pas même un petit peu trop. Et celui-là il est beaucoup plus naturel mais il est sympa aussi. Les jours où j'ai vraiment les coins internes des yeux très sombres, j'utilise ça avant le correcteur. C'est le RS Paste de Benefit, qui est donc un correcteur un petit peu saumonné comme ça, qui fait bien le job. Ça c'est le pied de ma fille qui a décidé qu'elle ne serait nulle part ailleurs que sur mes genoux. Je vous avoue que c'est pas très facile. Alors ensuite, en poudre, j'ai toujours ma Stémat de Rimmel que j'ai bien avancée, que je voudrais terminer, que je rachèterai pas je pense. Pour le bronzer, je vais commencer à utiliser le Bronze Booster de Physicians Formula. Je n'ai pas encore commencé, donc je peux pas vous dire ce que j'en pense, mais la couleur est bien en tout cas, elle n'est pas trop foncée pour moi. J'ai deux highlighters ce mois-ci, je vais essayer le Vivid Baked Highlighter de la marque Révolution, dans la teinte Peach Light. Voilà comment il se présente. Allez, je vous le swatch. J'ai un peu peur des... J'ai l'impression qu'il y a un peu de paillettes quand même. Alors je suis pas trop sûre. Non. On verra sur le visage ce que ça donne. Et mon deuxième, c'est toujours mon petit fard crème là de chez Sephora. Qui avance ma foi, qui avance.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des blushs. Je vais essayer d'avancer sur mon mini de chez The Balm, là, le paille, c'est un fard, c'est un blush crème que j'aimerais bien terminer aussi. Je l'ai déjà pas mal creusé, donc j'ai bon espoir que ça prenne pas trop longtemps si je m'y mets sérieusement. Et sinon, j'ai décidé d'utiliser ma palette de blush Chickaton de Benefit, qui se présente comme ceci, où on a le Dandelion que j'aime vraiment bien, le Hoola qui est un bronzer, le Rocateur que j'ai pas encore trop essayé mais qui a l'air bien joli quand même, le Dallas qui est un peu entre le blush et le bronzer, et le Coralista que j'aime vraiment bien aussi mais plus pour l'été. Je sais pas si je m'en servirai trop là au mois de février. Au mois de février je vais sûrement tabler plus sur le Dandelion et le Rocateur. Voilà, il y a ma fille qui vous montre aussi. Merci Julia. Mon parfum, ça sera toujours le Narciso Rodriguez For Her que j'aimerais bien terminer. Il n'est pas complètement impossible que je le termine ce mois-ci parce qu'il me reste vraiment pas grand chose. J'ai bon espoir. Pour les yeux, j'ai pris 2 palettes. J'ai pris, parce que y en a une qui est vraiment très grosse, je vous montrerai après. Et comme le mois est pas très long, je pense que cette petite là plus la très grosse, ça me suffira pour ce mois-ci. Donc c'est la Wet n Wild Petal Pusher, qui est plus dans les tons violets, que j'ai pas encore utilisé. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Voilà, merci Julia. Et j'ai pris celle-là qui est vraiment dans les tons violets parce que l'autre, la voici, la voilà, c'est la Jaclyn Hill de Morphe qui est pour le coup dans les tons très chauds. Donc voilà, je pense qu'avec ça j'ai de quoi faire pour le mois, il n'y a pas de souci. Je vais essayer de... Elle m'énerve. C'est bon, merci. Je vais essayer de m'en faire une idée la plus précise possible pour pouvoir vous faire une revue d'ici 2-3 semaines. Et voilà le derrière. Il ne nous reste plus que les produits lèvres. Ah bah non, je mens. J'ai ça, j'ai mon petit caviar stick de chez Laura Mercier dans la teinte, je ne sais jamais si c'est Moonlight ou... Ouais, ça doit être Moonlight. C'est tout effacé. Que j'ai dans mon projet aussi à terminer. J'ai pas trop mal avancé sur celui-là, donc je suis assez satisfaite. Qui est un taupe froid que j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup la couleur. Donc on va continuer à travailler sur celui-là. Et ça y est, on n'a plus que des produits lèvres. Donc j'ai toujours mon petit cat gloss de chez Sephora là. Que j'ai dans mon projet à terminer. J'en ai 2 qui sont officiellement terminés là. Le rose et le nude. Il me reste les 2 à paillettes. Donc bon, on verra ce que ça donne. J'avoue, je m'en sers pas énormément. Mes 2 autres produits à terminer en 2018. J'ai le Biotherm Smile Shine, quelque chose comme ça, qui est grosso modo un gloss. Hein. Et le Yves Rocher Brun du désert, mais je pense qu'il n'est plus commercialisé. Où es-tu? Ah, te voilà. Mais pour le coup, j'avais un peu peur de la couleur et finalement, je m'y fais bien. Je pense que ça va bien aller avec la palette très chaude de chez Morphe là. Donc on va continuer à travailler là-dessus. Et j'ai pris 3 autres quand même, histoire de pas trop me lasser. J'ai le Bite Beauty dans la teinte Saké, qui est un nude un petit peu soutenu, rosé. Peut-être ouais, ça va peut-être tirer sur le bois de rose un petit peu. J'ai le rouge à lèvres liquide de chez Huda Beauty dans la teinte Bombshell. Ça, je compte aussi vous en faire une revue dans quelques temps. Voilà, merci. Et enfin, j'ai le double rouge à lèvres de la marque Wonder, que je connais pas, pour être tout à fait honnête. Mais il y a donc 2 mini rouges à lèvres dedans. J'ai déjà utilisé celui-là, là. Celui-là, j'ai déjà utilisé. J'étais assez épatée par sa tenue.
Très confortable, tout ça. Donc ça s'annonce plutôt bien. Celui-là, la couleur est quand même franchement patate. Je suis pas trop sûre de l'utiliser au mois de février, pour être tout à fait honnête. Ça ira peut-être plus en été, ça. Donc bon, on verra. Et ben voilà, je vous ai tout dit. Voilà tout le maquillage que je compte porter au mois de février. Bon bah j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.